Bonjour mes chers amis, aujourd'hui j'ai entamé pour vous la faculté que j'ai étudiée, bien sûr celle d'Agadir, voilà. Et le semestre c'est le 3, alors le groupe 3 dans le théâtre. On a ici le professeur, et on a aussi, qu'est-ce qu'on a? On a commenté le passage suivant, tout en tout en situant dans la dramaturgie générale de la pièce. Alors là, on nous demande sur cette question sur Don Juan, sais-tu bien que j'ai encore senti alors quelque peu d'émotion pour elle, que j'ai trouvé de euh, l'agrément dans cette nouveauté bizarre et que son habit négligé, son air euh, languissant et ses larmes ont éveillé en moi quelques petits restes d'un feu éteint. Alors, vous voyez euh, comment ça se passe dans la littérature française, c'est dans le semestre 3. Alors, si on veut parler de cette façon de rédaction de cette semestre 3, ce fameux théâtre, alors il faut vraiment avoir des mots-clés dans ce paragraphe qu'il faut saisir. Alors, reste de feu éteint. Alors, vous voyez comment l'écriture a changé ici dans feu éteint et ses larmes, et aussi languissant, et aussi dans, par exemple, bizarre. Le mot bizarre qui est souligné et son habit négligé. Son habit négligé. Alors, des choses qu'il faut tenir, elle. Il parle d'elle. Regardez. Et alors, ce sont des mots-clés qu'il faut vraiment, qui attirent l'attention par l'écriture et par la façon que le professeur nous donne des clés, des mots-clés qu'il faut vraiment tenir dans Gion. Alors, il faut savoir la partie dont on parle ici, quelle est la partie quand on parle dans Gion, est-ce que c'est la première scène, est-ce que c'est la deuxième scène, c'est le premier acte, le deuxième acte. Alors, la scène numéro 3, 4 ou 5 dans le deuxième acte, ou c'est la première ou la deuxième ou la troisième scène. Alors, pour cela, il faut tenir toujours compte que la révision et le bien apprentissage de caractère de Don Juan, qui est un coureur de jupons qui cherche toujours les femmes, qui abuse des femmes. Alors, nouveauté bizarre, alors il voit une nouvelle fille, elle est attachée d'elle, et il veut courir, c'est un coureur de jupons, bien sûr, et il parle toujours des femmes comme elle. Il ne connaît pas car il a déjà une relation avec elle qui est passée, alors il se dépend pas ne perd pas de temps à chercher un homme pour elle parce que c'est déjà fait, la relation est déjà complète. Alors, mais en même temps,
il a pitié dans cette femme qui néglige vraiment, voilà, ses larmes parce qu'il croit que cette femme-là est amoureuse de lui, il a les larmes aux yeux pour le perdre. Alors, son air languissant, etc. Alors, négligé, les habits, il voit tout de haut en bas, il analyse les femmes, et il feu éteint, alors le feu éteint. Il représente la femme comme étant Don Juan représente toujours les femmes comme feu éteint. Alors, quand la terminaison de chaque relation avec une femme, alors c'est un feu éteint. Alors, il néglige que certaines parties de sa vie a été vraiment négligente, que cette femme a touché à cœur, que le feu était en lui, mais le feu est éteint, c'est-à-dire qu'il a pris le plaisir, il a fait tout ce qu'il fallait faire, et il termine alors la relation, il parle à Scanarelle, comme ça, comme si rien ne s'était passé, que le hasard est, comme vous voyez, et le bizarre de cet hasard, cette nouveauté est la même. Alors, cette relation qui perd de nature abuse toujours de ces créatures qui sont faibles, des femmes et aussi de la nature, de cette tristesse qui est vraiment naturelle. Il a de la charité, il veut pleurer, il veut dire à cette femme que toute chose est terminée, mais il hésite toujours. Il est un bon parleur, il ne casse pas les femmes, il ne dépend pas de les faire et de s'abuser d'une femme ou de terminer une relation d'une façon qui n'est pas correcte. Alors c'est un Don Juan, c'est un parleur qui sait bien parler, qui sait bien entretenir une relation avec des femmes qui sont durables et claires, qui sont une amitié profonde qui va se dérouler après, mais c'est pas une relation de mariage. Alors, il essaie de vraiment construire une relation de mariage profonde avec une femme, mais il n'arrive pas. Comme ça, il va sortir de cette relation qui se termine toujours mal, mais à la fin, il va vers le foudroyant, le sacrifice et aussi par le dernier dîner, le souper avec la statue. Il tombe aussi cruellement avec la statue. Regardez comment il va sur le fond de la divinité et aussi de la beauté. Comme statue, c'est un être qui n'a pas de recul, qui ne recule jamais devant rien, qui n'a peur de rien, ni du châtiment de Dieu, ni rien. Mais à la fin était vraiment catastrophique. La dernière scène représente vraiment un châtiment qui est vraiment fait notre auteur la tristesse et tout, mais un châtiment qui est vraiment naturel et probable pour chacun qui teste Dieu et teste le sacrement de Dieu. C'est comme ça qu'on termine cette phase de cette Don Juan, de Molière, etc. Bien sûr, on parle toujours de Molière, de Jean-Baptiste Pauclet, de sa vie, de sa littérature, de ce passage de Don Juan, de la façon que Don Juan a été créé
et les critères historiques. Et bonne chance à tout le monde. Moi, c'est comme ça qu'on fait vraiment une situation dans la dramaturgie générale de la pièce. Je crois que j'ai été vraiment clair et bref. Je vous souhaite une bonne continuation de cette nuit nocturne. J'espère que cette théâtre, cette analyse de théâtre, cette représentation vous sera vraiment utile et vous aidera à mieux voir Don Juan dans son plateforme de coureur de jupons et comme une divinité. Il se croit que Dionysios, c'est la même chose. Et Don Juan, c'est plus ancien que ça, mais Don Juan est un mythe. Bien sûr qu'il faut voir, il y a toujours cette personnalité humaine qui reste creusée à l'intérieur de chaque homme, qu'il est le plus fort, le plus intelligent, le plus beau, etc., qu'il attire toutes les femmes, etc. Ces choses qui sont vraiment de l'humanisme et qui représentent Molière et beaucoup des autres de son temps. Je vous remercie et à bientôt, j'espère.